Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. J'étais complètement perdu dans Paris. Bienvenue à tous sur Bonjour Cast Français. Oh non Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vis à Paris depuis 10 ans? Je sais. Mais hier, j'avais rendez-vous dans un nouveau quartier. Mon téléphone était déchargé. Pas de GPS, pas de carte. J'étais vraiment perdu. Oh là là, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé ton chemin? Exactement. J'ai vu une dame qui promenait son chien. J'ai dit « Excusez-moi madame, je cherche la rue Victor Hugo. Pouvez-vous m'aider ?» Et elle t'a aidé? Oui, elle était très gentille. Elle a dit « Bien sûr, c'est très simple. Vous allez tout droit pendant 2 minutes. Ensuite, vous tournez à gauche au feu rouge. » Ah, c'était facile alors. Attends. Après, elle a ajouté « Puis vous prenez la 2e rue à droite. Vous passez devant une boulangerie. La rue Victor Hugo est juste après la boulangerie, sur votre gauche. » D'accord. Donc tout droit, à gauche au feu, 2e rue à droite, puis à gauche après la boulangerie. C'est beaucoup d'informations. Exactement. J'ai dit « D'accord, merci beaucoup madame. » Mais après 30 secondes, j'avais déjà oublié. Tout droit? À gauche ou à droite d'abord? Oh Henri, alors tu étais encore perdu? Oui, alors j'ai vu un monsieur à un arrêt de bus. J'ai demandé « Pardon monsieur, où est la rue Victor Hugo s'il vous plaît ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « La rue Victor Hugo, ce n'est pas loin, vous continuez cette rue, vous allez jusqu'au carrefour, là vous tournez à gauche, c'est à environ 5 minutes à pied. » Ah, beaucoup plus simple comme explication. Oui, mais j'avais peur de me perdre encore. Alors j'ai demandé « C'est loin d'ici ?» Et il a répondu « Non, environ 300 mètres, très proche. » Et tu as trouvé cette fois? Presque. J'ai marché, j'ai vu le carrefour, j'ai tourné à gauche, mais il y avait 3 rues qui se ressemblaient chez toutes. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu une femme qui sortait d'un magasin. J'ai dit « Excusez-moi, madame, est-ce que la rue Victor Hugo est près d'ici ?» Et alors? Elle a souri et elle a dit « Oui, vous êtes presque arrivé. Vous voyez cette pharmacie là-bas? La rue Victor Hugo est juste à côté de la pharmacie. » Enfin, tu as trouvé? Oui, j'ai dit « Merci beaucoup, bonne journée. » Et elle a répondu « De rien, bonne journée à vous aussi. » Quelle aventure! Mais tu sais, Henri, c'est une excellente leçon pour nos auditeurs. Demander son chemin, c'est très utile. Absolument, même pour quelqu'un qui connaît bien une ville. On peut toujours se perdre. Et les gens sont généralement très gentils et prêts à aider. C'est vrai. Alors, chers auditeurs, imaginez cette situation. Vous êtes dans une ville française. Vous cherchez la gare. Comment allez-vous demander? Écrivez votre question dans les commentaires. Comment vous demandez votre chemin? Bonne idée Amélie. Moi j'ai appris qu'il faut toujours commencer poliment. On dit « excusez-moi » ou « pardon » avant de poser la question. Exactement. Et il y a plusieurs façons de demander. On peut dire « Où est la gare ?» ou « Je cherche la gare » ou encore « Pouvez-vous m'indiquer la gare ?» Oui, et n'oubliez pas de dire « s'il vous plaît » et « merci ». C'est très important en français. Les Français apprécient beaucoup la politesse. Tout à fait. Maintenant, parlons des directions. Quand quelqu'un vous explique le chemin, vous allez entendre certains mots très souvent. Par exemple, tout droit. Ça veut dire continuer sans tourner, comme une ligne droite. Tout droit, tout droit, tout droit. Ensuite, il y a à gauche et à droite. Ça, c'est facile. Gauche, c'est là et droite, c'est là. Attention, parfois les gens disent « tournez à gauche » ou « prenez à droite ». C'est la même chose. Oui, et vous allez aussi entendre « au coin de la rue ». Ça veut dire à l'angle, là où 2 rues se rencontrent. Exactement. Par exemple, tournez à gauche au coin de la rue. Ou la boulangerie est au coin de la rue. Il y a aussi des expressions avec des bâtiments. Par exemple, en face de la poste, ça veut dire de l'autre côté de la rue, vis-à-vis de la poste. Ou à côté du café. Ça veut dire juste près du café, tout proche. Et entre la banque et le restaurant. Ça c'est clair, non? Au milieu, entre les 2 bâtiments. Bien sûr, et souvent les gens utilisent des points de repère. Ils disent « vous allez jusqu'à la boulangerie » ou « vous passez devant l'église ». Oui, les points de repère, c'est très utile. C'est plus facile de se souvenir d'un bâtiment que d'un nom de rue compliqué. Absolument. Et pour la distance, les gens disent de souvent « c'est à 5 minutes » ou « c'est à 10 minutes à pied ». Ou parfois, c'est tout près, ou ce n'est pas loin. Ça veut dire que c'est proche, très proche. Et si c'est loin, ils disent « c'est assez loin » ou « c'est à 20 minutes ». Ou même « c'est trop loin à pied, prenez le bus ». Ah, le bus. Parlons du transport public. Parfois, marcher est difficile et on a besoin du métro ou du bus. Oui, on peut demander « où est la station de métro la plus proche ?» ou « quel bus va à la gare ?» Exactement. Et les gens peuvent répondre « prenez le bus numéro 12 » ou « la station de métro est à 2 rues d'ici ». C'est très pratique. Mais attention, parfois les explications sont compliquées. Il y a trop d'informations. Oui, comme ton histoire, Henri, la dame t'a donné trop de directions à la fois. Gauche, droite, 1re rue, 2e rue, boulangerie. Exactement. Dans ce cas, il ne faut pas avoir peur de demander de répéter. On peut dire « Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Ou « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous parler plus lentement ?» Oui,
Les Français comprennent que vous apprenez la langue. En général, ils vont répéter ou expliquer différemment. C'est vrai. Et si c'est vraiment trop compliqué, on peut demander « Est-ce que vous pouvez me montrer sur une carte ?» Si vous avez une carte ou un téléphone. Bonne idée. Ou même, est-ce que vous pouvez écrire l'adresse, s'il vous plaît? C'est plus facile parfois. Absolument. Maintenant, chers auditeurs, parlons de vocabulaire important pour la ville. Henri, qu'est-ce qu'on trouve dans une ville? Beaucoup de choses. Il y a la rue, bien sûr. C'est là où on marche, où les voitures roulent. Il y a l'avenue. C'est comme une rue, mais souvent plus grande, plus large. Et le boulevard, c'est aussi une grande rue, souvent avec des arbres des deux côtés. N'oublions pas la place. C'est un grand espace ouvert dans la ville, comme la place de la République à Paris. Oui, et il y a le carrefour, c'est là où plusieurs rues se croisent. C'est souvent compliqué pour trouver son chemin. Le feu rouge, le feu de circulation. C'est important. Rouge, on s'arrête. Vert, on passe. Et le passage piéton, c'est là où les gens traversent la rue. Il y a des bandes blanches sur le sol. Le pont. Si vous devez traverser une rivière, vous prenez le pont. Et parlons des bâtiments. Il y a la gare, là où arrivent et partent les trains. L'hôtel de ville, c'est le bâtiment de l'administration de la ville. Le maire travaille là. La mairie, c'est la même chose. On dit mairie ou hôtel de ville. Les deux sont corrects. Il y a la poste, là où on envoie des lettres et des colis. La banque, bien sûr, là où on garde son argent. La pharmacie, quand on est malade, quand on est malade ou qu'on a besoin de médicaments. L'hôpital, pour les urgences ou les problèmes de santé plus graves. Et bien sûr, les magasins, la boulangerie pour le pain, le supermarché pour les courses, le café pour boire un café. N'oublions pas les lieux culturels. Le musée, le théâtre, le cinéma, la bibliothèque. Oui, et pour le transport, l'arrêt de bus, la station de métro, la gare routière, l'aéroport. Chers auditeurs, vous voyez, il y a beaucoup de vocabulaire. Mais pas de panique. Vous n'avez pas besoin de tout connaître immédiatement. Exactement. L'important, c'est de connaître les bases. Et quand vous ne savez pas un mot, vous pouvez décrire ce que vous cherchez. Bonne idée, Amélie. Par exemple, si vous ne savez pas dire pharmacie, vous pouvez dire « Excusez-moi, où est le magasin pour acheter des médicaments ?» Ou si vous cherchez la gare mais vous ne connaissez pas le mot, vous dites « Où sont les trains ?» Les gens vont comprendre. Oui, les Français sont habitués aux touristes. Dans les grandes villes, beaucoup de gens parlent un peu anglais aussi. C'est vrai. Mais c'est toujours mieux d'essayer en français d'abord. Les gens apprécient l'effort. Absolument. Même si votre français n'est pas parfait, essayez. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, Henri, raconte-nous. Quand tu es finalement arrivé à ton rendez-vous, tu étais en retard. Oh oui, j'étais en retard de 20 minutes. Mais j'ai expliqué que j'étais perdu. Et tout le monde a ri. C'est une bonne histoire maintenant. C'est ça. Se perdre, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas grave. C'est même une aventure. Exactement. Et j'ai appris quelque chose d'important. Toujours charger son téléphone avant de sortir. Haha, bonne leçon. Mais sérieusement, même avec un téléphone, c'est bien de savoir demander son chemin. Le GPS ne fonctionne pas toujours. Tu as raison. Et puis parler avec les gens, c'est une bonne façon de pratiquer le français. Absolument. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous êtes en France, n'ayez pas peur de demander votre chemin. Commencez avec « excusez-moi » ou « pardon ». Posez votre question et dites « merci » à la fin. C'est simple. Et si vous ne comprenez pas, demandez de répéter. C'est normal. Personne ne va vous juger. Les Français sont généralement très contents d'aider et ils sont impressionnés quand quelqu'un essaie de parler français. C'est vrai. Alors, chers auditeurs, maintenant c'est votre tour. Dans les commentaires, dites-nous, vous êtes déjà perdu dans une ville française. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez-nous vos histoires. Et si vous n'êtes jamais allé en France, imaginez, vous cherchez le musée du Louvre à Paris. Comment vous demandez votre chemin? Écrivez votre question en français dans les commentaires. On a hâte de lire vos réponses. Et n'oubliez pas, on est là pour vous aider. Le français, c'est pour tout le monde. Exactement. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Bonjour Cast Français. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation. D'ici là, pratiquez votre français. Et si vous vous perdez dans une ville, vous savez maintenant quoi faire. À bientôt.